Pape Moussa Ba, je suis le premier vice-président chargé des affaires juridiques du collectif And Sam Momelu commune de Diamniadio, par ailleurs président du conseil communal de la jeunesse de Diamniadio. Voilà, nous avons introduit dans les règles une demande de marche qui est un droit constitutionnel garanti par la Constitution du Sénégal pour sortir aujourd'hui, manifester une situation de désarroi, une situation de désenchantement. Il faudrait le préciser d'abord en amont. Nous ne sommes pas contre le projet du TER, mais sur la faisabilité, on a constaté que le TER est en train de se développer, la deuxième phase à Diamniadio. Et pour la première phase, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été ratées, parce qu'il y a une gare aujourd'hui à Diamniadio et qui s'ouvre essentiellement vers le pôle urbain, que les populations de Diamniadio n'ont pas accès. On ne se retrouve pas par rapport à cette gare. Pour prendre le TER, nous sommes obligés de quitter Diamniadio et aller jusqu'à Bargny pour prendre le TER. Et on estime que cette gare-là n'est pas celle de Diamniadio. Raison pour laquelle on demande au directeur de l'APIX et au président de la République, qui est quand même le chef suprême des armées, de prendre en compte cette préoccupation des populations de Diamniadio, de nous construire à l'image de Sébikotane, à l'image des autres communes, une gare accessible à Diamniadio Centre. Voilà la première revendication. L'autre c'est que nous avons vu qu'avec l'installation de la deuxième phase du TER, Diamniadio risque d'être coupé en deux. Une partie de Diamniadio risque d'être disloquée, une partie de Diamniadio risque aujourd'hui véritablement d'être bancarisée. Raison pour laquelle nous avons voulu demander à l'APIX et au président de la République à travers cette marche aujourd'hui de nous mettre en place des édifices tels que des autoponts, également des passerelles, des tunnels qui permettraient la mobilité et le déplacement des populations de manière générale. Parce que Diamniadio a été scindé en deux par le pôle. Aujourd'hui, il y a l'avènement de la deuxième phase du TER. Nous ne voulons pas que l'avènement qui s'est passé avec le pôle se reproduit avec la deuxième phase du TER. Raison pour laquelle on interpelle le chef de l'État sur l'urgence de nous construire des autoponts, sur l'urgence de nous faire des passerelles à hauteur de Déni Diarkhaj, à hauteur de Diamniadio Nord, mais également de nous mettre en place des édifices hydrauliques qui permettraient de régler les problèmes liés à l'inondation de Diamniadio Nord. C'est des questions fondamentales, c'est des questions versées à l'heure et on voudrait aujourd'hui que ça soit pris en charge par le chef de l'État. L'autre point est relatif maintenant à l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, dans la première phase du TER, je suis le président du conseil communal de la jeunesse. Je ne peux pas vous donner deux noms de jeunes qui travaillent dans la première phase du TER, alors qu'il y a une gare à Diamniadio. Nous voulons que pour la deuxième phase, qu'une liste soit attribuée à Diamniadio pour que nos jeunes puissent travailler dans la phase de fonctionnement du TER. Au-delà de ça également, nous demandons au chef de l'État sur les mesures d'accompagnement, sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Parce que nous savons que dans les projets d'envergure nationale, il y a toujours des mesures d'accompagnement. Nous voulons le financement de nos femmes. Nous voulons également la construction de l'école Ngent, de l'école de Ngent, l'école Seydina Alioune Touré de Ngent soit construite dans la deuxième phase du TER. Nous voulons également l'intégration du centre de santé de Diamniadio. Notre centre de santé est dans une situation où l'État doit agir et l'APIX est un prétexte pour refaire le centre de santé de Diamniadio. Nous voulons également l'érection d'un terrain multifonctionnel de football pour compenser les jeunes de Diamniadio Nord. Ils ont pris le terrain des jeunes de Diamniadio Nord et de Déni Diarkhaj. On doit pouvoir à même de leur construire de nouveaux terrains praticables pour nous permettre très sincèrement de régler ces problèmes à ce niveau-là. Diamniadio manque de tout. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'assainissement, nous n'avons pas de cimetière. Nous avons des questions liées au foncier. Le problème des ralentisseurs et des accidents est toujours là. Le problème du marché est toujours là. Excellence, Monsieur le Président de la République, entendez et répondez à Diamniadio car nous avons besoin de vous. Je vous remercie.